Imagine que tu te réveilles un matin et que tout s'effondre autour de toi. Tu perds ton emploi. Ta relation amoureuse part en éclats. Tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus qui tu es ni où tu vas. Ou peut-être que tu es simplement épuisé de réagir à tout, de te laisser emporter par chaque mauvaise nouvelle, chaque critique, chaque imprévu qui vient perturber ta vie. Tu te demandes, est-ce qu'il existe une manière de traverser tout ça sans se perdre? Est-ce qu'il est vraiment possible de rester debout quand le vent souffle trop fort? La réponse est oui, et elle existe depuis plus de 2000 ans. Le stoïcisme est une philosophie née dans la Grèce antique, perfectionnée à Rome, et pourtant plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Ce n'est pas une théorie abstraite réservée aux intellectuels. C'est un mode de vie, un ensemble de principes concrets testés dans les guerres, les crises politiques, l'esclavage, le deuil et la perte, et qui ont permis à des hommes et des femmes ordinaires de vivre avec une dignité, une clarté et une paix intérieure extraordinaires. Les grands stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque n'étaient pas des théoriciens enfermés dans leur bibliothèque. Épictète était un esclave. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde romain, assiégé par les guerres, les trahisons et les épidémies. Sénèque a traversé l'exil, la disgrâce politique et la mort imposée. Et pourtant, tous les trois ont trouvé quelque chose d'indestructible en eux-mêmes. Quelque chose que le monde extérieur ne pouvait pas leur arracher. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 leçons stoïciennes qui vont véritablement changer ta façon de voir la vie. Pas seulement ta façon de penser, ta façon de ressentir, de réagir, d'exister au quotidien. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces leçons, ton rapport au monde ne sera plus jamais le même. Alors installe-toi confortablement et laisse la sagesse antique faire son travail. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus importants de l'histoire, a passé une grande partie de sa vie dans les chaînes. Né esclave, il a connu la servitude, la douleur physique et l'humiliation. Et pourtant, c'est de cette expérience extrême qu'il a tiré l'une des idées les plus libératrices jamais formulées par un être humain. Une idée si simple qu'elle tient en une seule phrase. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et toute ta souffrance vient de la confusion entre les deux. Épictète appelle cela la dichotomie du contrôle, et c'est la pierre angulaire de toute la philosophie stoïcienne. Ce qui dépend de toi, c'est ta pensée, tes intentions, tes jugements, tes choix, tes réponses aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le comportement des autres, le passé, l'avenir incertain, la météo, l'économie, la maladie, la mort. Réfléchis une seconde à tout ce que tu consommes comme énergie mentale chaque jour pour essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Tu t'inquiètes de ce que les gens pensent de toi. Tu rumines sur une remarque que quelqu'un a faite il y a 3 jours. Tu te ronges les sangs pour un avenir que tu ne peux pas prévoir. Tu t'épuises à essayer de changer les autres, d'anticiper chaque catastrophe potentielle, de maîtriser les variables qui te dépassent complètement. Et pendant ce temps, tu négliges le seul domaine où tu as un pouvoir réel, ton monde intérieur. Épictète utilisait l'image de l'archer pour illustrer cette idée. Un archer peut choisir son arc, s'entraîner pendant des années, adopter la meilleure position, viser avec précision et relâcher la corde avec toute la maîtrise dont il est capable. Mais une fois la flèche partie, le vent peut la dévier. La cible peut bouger. Le résultat final échappe à son contrôle. Ce que le stoïcisme lui dit, c'est ceci. Concentre-toi sur la qualité de ton tir et lâche prise sur la destination de la flèche. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la forme la plus haute de sagesse pratique. Quand tu cesses de dépenser ton énergie sur l'incontrôlable, tu libères une puissance intérieure colossale. Une puissance que tu peux rediriger vers ce qui compte vraiment. Qui tu choisis d'être, comment tu choisis d'agir, quelle personne tu veux construire jour après jour. Chaque matin, pose-toi ces questions simples. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi aujourd'hui? Et commence là. Leçon numéro 2. Embrasse ce que tu ne peux pas changer. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Empereur de Rome, commandant d'une armée, maître de millions de vies humaines. Et pourtant, ses journées étaient remplies de pertes. Des enfants morts prématurément, des généraux qui le trahissaient, des épidémies qui ravageaient ses provinces, des guerres sans fin aux frontières de l'Empire. Il avait tout le pouvoir du monde et ce pouvoir ne pouvait rien contre la plupart de ses épreuves. C'est dans ce contexte qu'il a écrit ses Méditations, un journal intime jamais destiné à être publié, où il se rappelait à lui-même les vérités fondamentales du stoïcisme. Et l'une des idées qui revient le plus souvent dans ces pages, c'est la puissance de l'acceptation. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité. Ce n'est pas se résigner en disant « bah, de toute façon je n'y peux rien ». C'est quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus courageux. C'est choisir de regarder la réalité en face, de l'accueillir telle qu'elle est, sans la combattre inutilement.
C'est comprendre que s'opposer à ce qui est inévitable, c'est dépenser son énergie dans un combat que tu as déjà perdu avant même de commencer. Marc Aurèle comparait la résistance à l'inévitable à un bateau qui essaie de remonter un courant puissant. Il s'épuise, il se brise, et il finit par aller là où le courant le mène de toute façon, mais après avoir tout détruit dans la manœuvre. Alors que le navigateur sage choisit d'utiliser ce courant, de s'y adapter, de trouver dans le mouvement inévitable une opportunité de direction. Pense à une perte que tu portes encore aujourd'hui, une relation qui s'est terminée, une opportunité manquée, une erreur que tu ne peux pas effacer, le deuil d'une personne que tu aimais. Combien d'énergie as-tu dépensé à résister à la réalité de ce qui s'est passé? À te dire que ça n'aurait pas dû arriver? À te battre mentalement contre un passé qui ne changera jamais? Le stoïcisme ne te demande pas d'être heureux de ce qui t'est arrivé. Il te demande quelque chose de plus difficile et de plus libérateur, l'accepter, pas pour capituler, mais pour avancer. Parce que c'est seulement quand tu cesses de te battre contre ce qui est que tu peux commencer à construire ce qui pourrait être. L'acceptation stoïcienne est un acte de paix intérieure radicale. Et cette paix n'est pas une récompense que la vie t'accorde, c'est une décision que tu prends. Vis pleinement dans le moment présent. Sénèque, l'un des esprits les plus brillants de l'Antiquité romaine, a écrit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui avec une force troublante. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu été consumé par des angoisses pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de nuits as-tu passé à rejouer dans ta tête des conversations passées, à regretter des mots prononcés ou non prononcés, à t'inquiéter pour un futur qui existait uniquement dans ton esprit? Sénèque enseignait que l'esprit humain a une tendance naturelle à errer vers le passé qui ne peut pas changer, vers le futur qui ne peut pas contrôler. Et dans cet errement constant, il passe à côté du seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent. La pleine conscience stoïcienne, ce que les stoïciens appelaient la prosoché, n'est pas une pratique mystique. C'est une discipline mentale. C'est l'art d'habiter intentionnellement l'instant dans lequel tu te trouves. Pas l'instant d'hier, pas celui de demain. Celui-ci, maintenant. Sénèque nous invitait à prêter attention à tout, non seulement aux grands moments de la vie, mais aux plus ordinaires. Le goût d'un repas, la lumière du matin, une conversation simple avec quelqu'un que tu aimes. Ces instants ne sont pas anodins. Ils sont la matière même de ta vie. Et si tu passes ta vie à les traverser sans jamais les habiter vraiment, tu passeras à côté de ta propre existence. Il y a dans la pleine conscience stoïcienne une idée particulièrement puissante, la pensée de la mort, la memento mori. Les stoïciens s'entraînaient régulièrement à se rappeler que chaque moment pourrait être le dernier, non pas pour tomber dans l'anxiété, mais précisément pour en sortir. Parce que quand tu réalises vraiment que ce moment ne reviendra jamais, il devient précieux d'une façon qu'aucun discours ne peut remplacer. Pratique ceci aujourd'hui. Choisis une activité ordinaire, ton repas, ta douche, ta promenade, et décide d'y être vraiment. Pas en pensant à autre chose, pas en consultant ton téléphone, pas en planifiant la suite. Juste là, juste présent. Tu découvriras quelque chose d'étonnant. La vie ordinaire, vécue pleinement, est extraordinaire. Le moment présent est le seul endroit où tu peux agir, ressentir, aimer, choisir. C'est le seul endroit où tu existes vraiment. Cultive une résilience à toute épreuve. Épictète n'a pas seulement enseigné la résilience, il l'a incarnée. Né dans la servitude, il a vécu des années sous la domination d'un maître brutal qui, selon certains récits, lui brisa la jambe par pure cruauté. Et face à la douleur physique, Épictète aurait simplement dit « Tu vas la casser ». Puis, quand elle fut brisée, « Je t'avais bien dit que tu allais la casser ». Pas de cri, pas de haine, juste une clarté imperturbable sur ce qui pouvait être pris et ce qui ne pouvait pas l'être. Voilà la résilience stoïcienne dans toute sa puissance. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il te promet quelque chose de bien plus précieux, un rapport à la douleur qui ne t'écrase pas. Les stoïciens ne voyaient pas l'adversité comme un ennemi à fuir ou une punition à subir. Ils la voyaient comme un enseignant, comme le feu qui, selon la métallurgie antique, ne détruit pas le métal, il le purifie, le durcit, le rend plus fort. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « L'obstacle devient le chemin ». Cette idée révolutionnaire limpidement action signifie que ce qui se dresse contre toi peut devenir ce qui te propulse. La maladie t'enseigne la patience. La perte t'enseigne la gratitude. L'échec t'enseigne l'humilité et la créativité. L'adversité, quand elle est traversée avec conscience et courage, forge un caractère que les succès faciles ne pourraient jamais produire. Pense à la personne que tu es aujourd'hui, qui t'a façonné davantage tes moments de confort ou tes épreuves les plus difficiles. Presque toujours, ce sont les moments où le sol s'est dérobé sous tes pieds qui t'ont révélé qui tu étais vraiment et qui ont activé des ressources intérieures que tu ne soupçonnais pas. La résilience stoïcienne ne consiste pas à ne pas souffrir.
Elle consiste à ne pas se laisser définir par la souffrance. C'est la différence entre plier sous le vent et rester enraciné malgré lui, comme le chêne qu'Épictète évoquait souvent, dont les racines s'approfondissent précisément parce que les tempêtes le forcent à s'ancrer davantage. Chaque difficulté que tu traverses en ce moment contient en elle une leçon, une force, une version de toi que tu n'aurais jamais rencontrée autrement. Le stoïcisme t'invite à accueillir cette vérité, non pas avec un sourire forcé, mais avec la profonde conviction que tu es capable de traverser cela et que tu en sortiras transformé. Choisis consciemment ta réponse à chaque situation. Entre ce qui t'arrive et ta réaction à ce qui t'arrive, il existe un espace. Un espace infinitésimal, presque invisible, mais absolument décisif. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Et le stoïcisme est, dans sa forme la plus essentielle, l'art de cultiver cet espace jusqu'à ce qu'il devienne assez grand pour que tu puisses y habiter. Épictète enseignait que les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les jugements qu'ils portent sur ces événements. Ce n'est pas l'insulte qui te blesse, c'est ta décision de te laisser blesser par elle. Ce n'est pas l'échec qui te détruit, c'est la signification que tu lui accordes. Ce n'est pas la critique qui te paralyse, c'est le poids que tu choisis de lui donner. Cette idée peut paraître dérangeante au premier abord, parce qu'elle implique une responsabilité radicale. Elle dit, tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours comment tu y réponds. Et ce choix, c'est le seul pouvoir que personne ne peut jamais te prendre. Les stoïciens distinguaient entre les réactions impulsives, celles qui jaillissent sans réflexion, pilotées par la peur, la colère ou l'ego, et les réponses délibérées, celles qui émergent d'une conscience claire, alignée avec tes valeurs et tes vertus. L'impulsivité te transforme en marionnette des circonstances. La délibération te transforme en auteur de ta propre vie. Imagine que ton supérieur te critique injustement devant tes collègues. Ta réaction impulsive, la honte, la rage, la contre-attaque ou l'effacement. Mais si tu appliques l'enseignement stoïcien, tu t'accordes d'abord un instant. Tu respires. Tu te demandes, quelle est la réponse qui m'honore le plus? Quelle est la réponse que la version la plus sage de moi-même choisit? Et tu agis depuis cet endroit avec sagesse, courage, équité et tempérance. Ces 4 mots, sagesse, courage, équité, tempérance, sont les 4 vertus cardinales du stoïcisme. Elles sont la boussole qui guide tes réponses. Quand tu ne sais pas quoi faire, demande-toi, quelle serait la réponse la plus sage, la plus courageuse, la plus juste, la plus équilibrée? Et laisse ces vertus décider pour toi. Choisir ta réponse plutôt que de subir ta réaction, c'est l'une des transformations les plus profondes que le stoïcisme peut opérer en toi. Et comme toute compétence, elle se cultive par la pratique quotidienne, par la conscience de soi, par la volonté inébranlable de ne jamais te laisser réduire à tes pires impulsions. Libère-toi de l'esclavage des désirs excessifs. Ce n'est qu'à prononcer une phrase qui, 2000 ans après sa mort, continue de résonner avec une précision troublante. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, c'est celui qui en veut toujours plus. Dans une époque où nous sommes bombardés de publicités, de comparaisons sur les réseaux sociaux, de standards impossibles de succès et de possession, cette phrase prend un sens particulièrement urgent. Le stoïcisme identifie l'un des pièges les plus insidieux de l'existence humaine, la course sans fin vers plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de biens matériels, plus de statut, plus de followers. Et le paradoxe tragique de cette course, c'est que chaque victoire ne procure qu'une satisfaction éphémère, immédiatement remplacée par un nouveau désir plus grand, le raras de l'âme. Sénèque ne nous demandait pas d'être indifférents à tout, de vivre dans la misère volontaire ou de refuser toute ambition. Il nous enseignait quelque chose de plus nuancé et de plus libérateur, désirer ce dont tu as vraiment besoin pour vivre bien, et apprendre à trouver dans la simplicité une richesse que l'accumulation ne pourra jamais t'offrir. Les stoïciens pratiquaient régulièrement un exercice qu'ils appelaient la privation volontaire. De temps en temps, ils se privaient délibérément de certains conforts, mangeaient simplement, dormaient sur une surface dure, renonçaient à un plaisir non pas par masochisme, mais pour se rappeler que leur bien-être ne dépendait pas de ces choses. Et dans cette privation temporaire, ils découvraient quelque chose de précieux, la liberté de celui qui sait qu'il peut vivre avec moi et être encore entier. Demande-toi honnêtement, combien de tes désirs actuels sont véritablement les tiens, et combien sont des désirs que la société, la publicité ou la comparaison ont plantés en toi. Combien de choses que tu veux désespérément posséder, atteindre ou faire correspondre à ce qui compte vraiment pour toi, et combien sont simplement le reflet d'une peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas être assez visible. Limiter les désirs excessifs ne signifie pas vivre à genoux. Cela signifie reprendre le contrôle de ta propre vie. Cela signifie décider toi-même de ce qui vaut la peine d'être désiré, plutôt que de laisser le monde décider à ta place. Et dans cette reprise de contrôle, tu trouveras une paix intérieure que les acquisitions ne t'ont jamais vraiment donnée. La vraie richesse, pour un stoïcien, ce n'est pas ce que tu possèdes,
c'est ce dont tu n'as pas besoin. Fais de la vertu ton unique boussole. Il existe dans le stoïcisme une idée qui, au premier regard, peut sembler naïve ou dépassée, mais qui, à y regarder de plus près, révèle une profondeur révolutionnaire. La vertu est le seul bien véritable. Non pas le succès, non pas le plaisir, non pas la richesse ou la gloire. La vertu. Pour les stoïciens, la vertu ne désigne pas quelque chose de vague ou de moralisateur. Elle désigne quelque chose de très concret, la qualité de tes intentions et de tes actions. Elle se décline en 4 piliers fondamentaux, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance qui, ensemble, composent le portrait d'un être humain pleinement réalisé. La sagesse, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. C'est discerner le vrai du faux, l'essentiel du superficiel, l'important de l'urgent. C'est le fondement sur lequel toutes les autres vertus reposent, parce que tu ne peux pas agir bien si tu ne vois pas clairement. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Les stoïciens le savaient parfaitement. La peur est une réaction naturelle, humaine, parfois utile. Le courage, c'est agir conformément à ses valeurs malgré la peur. C'est dire la vérité quand le mensonge serait plus confortable. C'est prendre position quand le silence serait plus sûr. C'est avancer vers ce qui t'effraie parce que c'est juste, pas parce que c'est facile. La justice, dans le sens stoïcien, c'est la conscience que tu n'existes pas seul. C'est la reconnaissance de ton appartenance à quelque chose de plus grand que toi, une communauté, une espèce, une humanité partagée. C'est traiter les autres avec équité et bienveillance, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que c'est ainsi que la vie collective tient debout. Marc Aurèle, malgré tout son pouvoir, se rappelait sans cesse que son rôle premier était de servir. La tempérance, enfin, c'est l'art de la mesure. Ce n'est pas la privation, mais l'équilibre. C'est choisir de ne pas se laisser emporter par les extrêmes, ni par l'excès de plaisir, ni par l'excès de rigueur. C'est trouver le point juste dans ta façon de manger, de travailler, d'aimer, de te reposer, de désirer. Ce qui rend cette leçon particulièrement puissante, c'est qu'elle déplace la source de ton estime de soi. Si ton bien-être dépend du succès, tu seras toujours vulnérable à l'échec. S'il dépend de l'opinion des autres, tu seras toujours à leur merci. Mais s'il dépend de la qualité de tes intentions et de tes actions, de ta vertu, alors personne et rien ne peut te l'enlever. Ta paix intérieure devient indestructible. Contemple la nature transitoire de toute chose. Marc Aurèle avait pour habitude de se rappeler, chaque jour, que tout est éphémère. Les empires s'effondrent, les gloires s'éteignent, les amours se transforment, les corps vieillissent, les moments les plus précieux passent. Et plutôt que de trouver dans cette vérité une source de tristesse, il y trouvait une source de liberté. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient le memento mori. Souviens-toi que tu mourras, et la contemplation de l'impermanence de toute chose. Ce n'était pas du pessimisme. C'était une technique de sagesse. Parce que lorsque tu te rappelles que tout est temporaire, 2 choses se produisent simultanément. D'abord, tu arrêtes de t'accrocher désespérément à ce qui doit partir. Que ce soit une relation qui se termine, une phase de vie qui se ferme, un statut que tu perds, un visage qui vieillit. L'attachement pathologique à ce qui est transitoire est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Et le stoïcisme te libère de cet attachement, non pas en te rendant indifférent, mais en te rendant capable d'aimer et d'apprécier sans posséder, sans agripper, sans exiger que les choses restent ce qu'elles sont. Ensuite, la contemplation de l'impermanence rend chaque moment précieux d'une façon que rien d'autre ne peut accomplir. Quand tu réalises vraiment que ce repas en famille ne reviendra jamais exactement comme ça, que cette conversation avec cet ami est unique, que cet instant de calme et de lumière est irremplaçable, quelque chose s'éveille en toi. Une attention, une présence, une gratitude spontanée pour ce qui est, plutôt qu'une impatience pour ce qui n'est pas encore. Marc Aurèle écrivait que les générations qui l'avaient précédé, César, Alexandre, les grands philosophes n'étaient plus que poussière. Leur grandeur, leur guerre, leurs amours, leurs triomphes disparus, et lui-même disparaîtrait un jour. Cette pensée, loin de le terrifier, le libérait de la vanité, de l'orgueil, de la peur du jugement. Si tout passe, pourquoi se ronger les sangs pour une réputation? Pourquoi gaspiller sa vie à chercher une approbation que le temps effacera de toute façon? La vraie question que le stoïcisme te pose, c'est celle-ci. Sachant que tout est temporaire, comment choisis-tu de passer le temps que tu as? Avec quoi? Avec qui? En étant qui? L'impermanence n'est pas une menace. C'est une invitation à vivre maintenant, pleinement, avec tout ce que tu es. Cultive la gratitude comme un art de vivre. Sénèque écrivait « Ingrat est celui qui, une fois nourri, prétend avoir faim. » Il observait autour de lui, comme nous pouvons l'observer autour de nous, une humanité perpétuellement insatisfaite.
Des hommes et des femmes qui avaient plus que suffisant pour vivre bien, mais qui ne voyaient que ce qui leur manquait. Des gens qui survivaient à des épreuves extraordinaires et qui, à peine sortis du gouffre, retournaient aussitôt à leurs plaintes ordinaires. La gratitude stoïcienne n'est pas une positivité forcée. Ce n'est pas se convaincre que tout va bien quand tout va mal. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est entraîner le regard à voir ce qui est là, plutôt que de ne voir que ce qui n'est pas là. C'est une discipline du regard. Sénèque enseignait que nous passons une grande partie de notre vie à désirer ce que nous n'avons pas, sans jamais remarquer la valeur extraordinaire de ce que nous possédons déjà. La santé, quand on ne l'a pas perdue. La liberté de mouvement, quand on ne l'a jamais perdue. L'amitié d'une personne qui t'aime vraiment. La capacité de penser, de créer, de choisir. Le simple fait de voir le soleil se lever. Il proposait un exercice radical. Imaginez que ce que tu possèdes a déjà été retiré. Imagine que tu as perdu cette relation que tu tiens pour acquise. Imagine que tu ne peux plus marcher, que tu ne peux plus voir, que tu n'as plus ce travail que tu détestes pourtant chaque lundi matin. Et puis rouvre les yeux sur ce qui est là. Quelque chose change, n'est-ce pas? La gratitude a un effet physiologique et psychologique documenté. Elle active des circuits dans le cerveau associés au bien-être, à l'altruisme et à la résilience. Les stoïciens ne le savaient pas en termes de neurosciences, mais ils l'avaient observé empiriquement. Celui qui pratique la gratitude traverse les épreuves différemment. Il ne les traverse pas sans douleur, mais il les traverse sans perdre de vue le sens de ce qu'il a encore. Sénèque nous rappelait aussi que la gratitude peut s'étendre aux épreuves elles-mêmes. Non pas dans une forme masochiste qui se réjouit de souffrir, mais dans une sagesse qui reconnaît que les difficultés t'ont appris des choses que la facilité ne t'aurait jamais enseignées. Elles t'ont rendu plus fort, plus empathique, plus conscient, plus vivant. Commence chaque matin avec une seule question. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Pas une longue liste, pas un exercice forcé. Juste une chose vraie. Et laisse cette vérité colorer ta journée. La gratitude ne change pas ce qui est. Elle change la façon dont tu le vois. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Ne cesse jamais d'apprendre et de grandir. Épictète, devenu libre après des années d'esclavage, aurait pu se contenter de vivre tranquillement. Il avait survécu à l'une des conditions les plus brutales qu'un être humain puisse traverser. Il méritait le repos. Et pourtant, il a consacré le reste de sa vie à une seule chose, apprendre et transmettre. Son école à Nicopolis est devenue l'une des plus influentes de son époque, attirant des hommes de toutes conditions sociales, des esclaves comme des sénateurs. Pour Épictète, le stoïcisme n'était pas une philosophie qu'on comprenait une fois pour toutes. C'était une pratique quotidienne, un perfectionnement continu, une quête sans fin. Et cette quête n'était pas motivée par l'ambition ou la vanité. Elle était motivée par la conviction que devenir une meilleure version de soi-même était la seule façon de rendre sa vie véritablement significative. Le stoïcisme voit l'être humain non pas comme un état fixe, mais comme un processus. Tu n'es pas qui tu as été. Tu n'es pas non plus qui tu seras. Tu es ce que tu construis, jour après jour, par tes choix, tes réflexions, tes apprentissages et tes actions. Et dans cette construction permanente réside l'une des formes les plus profondes de liberté. Marc Aurèle, malgré tout son pouvoir, restait un étudiant. Il relisait les stoïciens, prenait des notes, se remettait en question. Sénèque, à la fin de sa vie, écrivait des lettres philosophiques dans lesquelles il continuait à explorer, à douter, à chercher. Ces hommes avaient tout ce que le monde peut offrir, et ils continuaient à grandir, parce qu'ils avaient compris que la croissance intérieure n'a pas de point d'arrivée. Cette leçon est particulièrement importante dans notre époque. Nous vivons dans une culture qui valorise l'expertise instantanée, les réponses rapides, la maîtrise affichée. Admettre qu'on ne sait pas, qu'on a tort, qu'on a encore à apprendre, c'est souvent vécu comme une faiblesse. Le stoïcisme en fait une force. Chaque erreur que tu commets est une leçon déguisée. Chaque personne que tu rencontres, c'est quelque chose que tu ignores. Chaque livre que tu lis, chaque conversation profonde que tu oses, chaque remise en question difficile, tout cela te sculpte. Tout cela te rend plus capable de naviguer dans la complexité du monde et de ta propre vie. Épictète disait, « C'est impossible, dit l'orgueil. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans fin, dit la fatigue. Essayons, dit le courage. » Reste toujours dans cet espace du courage, l'espace de celui qui n'a pas peur de ne pas savoir, parce qu'il sait que ne pas savoir est le seul point de départ du vrai savoir. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un voyage. Et le voyage le plus important de ta vie, c'est celui vers la meilleure version de toi-même. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, qui te bombarde d'informations, de jugements, de pressions et d'injonctions contradictoires, le stoïcisme offre quelque chose d'inestimable, un ancrage intérieur qui ne dépend pas des conditions extérieures.
Ces 10 leçons, distinguer ce qui dépend de toi, embrasser ce que tu ne peux pas changer, vivre dans le présent, cultiver ta résilience, choisir ta réponse, libérer-toi des désirs excessifs, faire de la vertu ta boussole, contempler l'impermanence, pratiquer la gratitude et ne jamais cesser de grandir, ne sont pas 10 idées séparées. Elles forment un tout, un mode de vie cohérent, une façon d'être au monde qui s'approfondit avec le temps et la pratique. Les stoïciens ne t'ont pas promis une vie sans tempête. Ils t'ont offert quelque chose de bien plus précieux, la certitude que tu peux traverser toutes les tempêtes sans perdre ton âme. Que quelles que soient les circonstances, tu as toujours le choix de qui tu es. Que ta dignité, ta paix intérieure, ta façon d'être, ces choses-là, personne ne peut te les prendre. Épictète, l'ancien esclave, en savait quelque chose. Marc Aurèle, l'empereur assiégé, en savait quelque chose. Sénèque, l'exilé et le condamné, en savait quelque chose. Et maintenant, c'est toi qui le sais. La question n'est pas de savoir si tu vas rencontrer des épreuves. Tu en rencontreras. La question est, qui seras-tu quand tu les traverseras? Le stoïcisme dit, tu peux choisir d'être quelqu'un d'entier, quelqu'un de debout, quelqu'un qui ne se laisse pas réduire par ce qui arrive, mais qui se construit à travers ça. C'est la promesse du stoïcisme. Et elle est à ta portée dès aujourd'hui.